Bienvenue dans Bonjour, bienvenue, dans cet, appel sur la colère. Je suis Émilie, j'assure la promotion de l'atelier sur la colère que va nous offrir Angélique Bernard le mardi 3 octobre à 19h30 pour 1 heure et demie, de discussion et de facilitation sur ce sujet, de conscience sur ce sujet. Bonjour Bonjour Émilie et Angélique. bonjour à tous ceux qui nous regarderont par la suite. Alors, donc on va parler de la colère, vaste sujet qui nous concerne tous. C'est un sujet justement qui est hyper universel et qui peut prendre des formes très différentes dans notre vie au point qu'on n'arrive même pas à la reconnaître. C'est ça. Comme on parlait un peu plus tôt, tu disais on est esclave de la colère et ce qui est intéressant, c'est là de reconnaître et de rebondir là-dessus pour dire que la colère, on n'en est pas vraiment esclave, on l'a choisie. Et l'idée, c'est de la reconnaître et connaître tous ces aspects pour pouvoir vraiment, s'arrêter, être en présence consciente avec ça et dire: «OK, qu'est-ce que je choisis par rapport à cet aspect de la colère qui est en train de m'envahir? Cette vibration qui est en train de monter en moi et que, est-ce que j'ai envie de choisir de continuer à l'activer, la faire vibrer ou est-ce que j'ai envie de la transformer et de l'arrêter maintenant?» Et quand je dis l'arrêter, c'est pas, l'idée de, cacher ça sous le tapis Mmh. et l'ignorer. Parce que souvent on dit: «Oui, il faut rester dans des vibrations positives ou des énergies et des pensées positives». Du coup, ce qui fait, c'est qu'on fait qu'on veut pas voir tout ce qui est a une connotation négative et on fait comme s'il y avait rien et on fait cette colère réprimée, et finalement ça vibre la même chose au final. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être, totalement honnête avec soi, d'être prêt à tout voir, à voir tous les aspects de soi-même. Parce qu'en fait, on peut être toutes les énergies et la colère, c'est pas forcément quelque chose de mal, ça dépend comment elle est utilisée aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra plus en détail. Hem, mais là, l'idée, c'est vraiment de regarder cette énergie donc elle peut être sous plusieurs formes, comme on l'a dit, la colère qui peut être réprimée, ça peut être la colère qu'on perçoit chez les autres, la colère qu'on perçoit chez des autres. Quand on a été élevé par des gens assez colériques, c'est une énergie à travers laquelle on est très, très sensible à ça. On peut, savoir que la personne qui arrive dans la pièce, même si elle montre figure, joyeuse, si elle est très énervée, on va le sentir tout de suite. C'est une énergie qui est, qui nous met en réaction rapidement parce qu'on a appris des mécanismes de survie par rapport à ça et du coup, l'idée, c'est de reconnaître quand ça nous appartient pas. C'est ça, je Et voulais te aussi dire, comment on la reconnaît, la colère, en fait? alors la colère, donc déjà quand ça nous appartient pas, l'idée c'est après, c'est de poser des questions. C'est reconnaître, OK, est-ce que c'est est-ce que c'est ici la colère, ça va être 5 choses. Est-ce que c'est un mensonge? Parce que c'est quelque chose qui va nous mettre en colère. Quand quelqu'un, nous dit un mensonge ou qu'on est en train de se dire un mensonge, c'est une énergie contractée qui nous met en colère et en réaction parce qu'on sait que c'est pas vrai. On sait qu'il y a une Ouais. vérité qui est disponible là. Donc la colère, ça nous met en mensonge. Ça nous met le mensonge, ça nous met en colère. Ensuite, ça peut être une force de transformation. Par exemple, vous savez, le changement, la transformation, ça demande une force et une intensité qu'on a souvent mal identifiée et mal appliquée comme étant de la colère. Parce que c'est une énergie très, très similaire et en fait, non. Des fois, vous êtes en train de transformer quelque chose dans votre vie et, et vous avez l'impression que vous avez envie de tuer tout le monde. Regardez, regardez, est-ce que je suis dans un moment de ma vie où je suis en train de changer quelque chose et ça requiert cette force de puissance et de transformation que je suis en train de mal identifier et mal appliquer comme de la colère. Parce que si vous pensez que vous êtes en colère, étant donné que vos points de vue créent votre réalité, vous allez créer une colère alors qu'en fait, c'est juste une force de transformation. Donc ça peut être intéressant de le reconnaître. Ouais, ça, c'est précieux, c'est très précieux, oui. Mmh. Et regardez quand vous étiez, enfant et que vous étiez en train de créer quelque chose d'autre ou en train de transformer un truc, que ça soit, une création Ouais, ou enfin vous avez des enfants, vous pouvez le voir et il commence à être intense en fait et vous combien de fois on vous a dit: «Arrête d'être en colère, pourquoi tu es c'est énervé?» ou ça. «Calme-toi, calme-toi» et du coup vous avez dit: «OK, ça c'est de la colère», alors qu'en fait non. Donc ça peut être Et c'est important intéressant en tant aussi. que parent aussi de l'avoir à l'esprit pour, pas, éteindre ses enfants dans ces cas-là. Exactement, comment les Mmh. accompagner,
dans cette énergie pour être une transformation, et pas quelque chose à réprimer et à cacher, voilà, à Mmh mh. soi-même. Hem, Aussi, ça peut être du contrôle, la colère. Quand il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de vous contrôler, ou que vous êtes en train de contrôler, il y a cette énergie, de colère qui monte. Par exemple, si, la personne dit, vous demande de faire quelque chose sans vous laisser le choix dans l'espace de contrôle et que vous avez cette énergie Mmh. de colère qui remonte, ça peut être intéressant de le reconnaître. OK, là, c'est OK, est-ce qu'elle est en train de me contrôler? Oui. Est-ce que je choisis d'être et de vibrer la colère ou juste je le reconnais et je reconnais cette information? Là, l'idée, ça va être de prendre tout ça comme des informations de comment est-ce que vous pouvez transcender et continuer votre chemin plutôt que d'être coincé dans la vibration de l'émotion, de l'énergie de la colère. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que finalement, tout ça, après, ça commence à vibrer, vous vibrez la colère et vous commencez à le cristalliser et le matérialiser, même dans votre corps. Donc ça commence à être quelque chose qui devient toxique pour nous. Ouais, bloquant. Mmh. Ouais, c'est ça et toxique, mais même à tous les niveaux, hein, je veux dire, dans votre, psychique et aussi au niveau, de votre corps, au niveau des Oui. tensions cellulaires et Oui. cetera. Donc, là, l'idée, c'est d'accompagner, en fait, notre, devenir le maître de sa réalité, le maître de sa vie. Arrêter d'être esclave, c'est exactement ça, ne pas subir ça. Ne pas subir sa vie et devenir, le créateur, celui qui le scénariste, celui qui choisit, en fait. Et quand on n'est plus impacté par ses émotions, quand on n'est plus esclave de ses émotions, on peut devenir vraiment, cette entité dominante, et heu et le créateur de sa réalité. Finalement, c'est ce qu'on est venu faire. Parce que si vous aussi résistez à la colère, si vous voulez être gentil pour jamais être en colère, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous êtes jamais vous, vous êtes toujours quelqu'un d'autre qui doit avoir un masque de gentil pour être aimé, validé, enfin bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc là, l'idée, c'est de commencer avec la colère et de regarder tous ces aspects-là. Et je disais aussi, donc il y a 5 aspects de la colère. Le dernier, c'est un implant distracteur. C'est une distraction qui nous fige. Vous avez déjà subi, enfin, vu quand vous êtes impacté par la colère et en fait, ça fait comme un écran de fumée et vous voyez que ça. C'est comme si vous voyez pas autre chose derrière ça. Vous voyez pas la lumière au bout du tunnel parce qu'il y a que cette histoire, cette colère, cette émotion qui vous fige dans l'histoire, le ressentiment, et cetera. Donc ça, c'est une énergie qu'on peut transformer, transcender aussi avec des outils spécifiques, simples et pragmatiques qu'on peut, faire soi-même, en fait. De la même manière où on va créer une réalité et des pensées négatives et les solidifier, on peut les transcender et les dissiper. Donc c'est ça, quand la colère arrive, ça va être de se poser la question à soi et de regarder: «OK, quels sont les aspects de la colère? Qu'est-ce qui est le plus léger dans ces aspects de colère?» Quand Ça je peut les être cite. plusieurs à la fois d'ailleurs. C'est ça. Ça va Mmh. être, est-ce que c'est un implant distracteur, une distraction? Est-ce que c'est le contrôle? Est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre? Ou est-ce que c'est une force de transformation? Et là, ça peut être aussi, mensonge, contrôle, ou Mmh. alors, distraction, mensonge, enfin voilà, il peut y avoir plusieurs choses, mais regarde qu'est-ce qui est le plus léger là et après utilise les outils, qu'on développera. Utilise les outils pour transformer ça. C'est vraiment, Oui, ça qui est intéressant. parce qu'il peut y avoir en effet des combos très sympathiques là-dessus. Hem, on a plein de trucs en même temps et puis du coup on n'arrive pas à reconnaître. Il suffit, bah, parfois comme tu le dis, simplement de se poser la question et en fait ce qui est intéressant, c'est que comme tu dis, par définition, c'est une émotion très intense, la colère et c'est qu'avec cet atelier, on va venir, utiliser cette intensité à notre avantage en fait, C'est ça. par les outils Ouais. que tu vas présenter. Sans se juger. Est-ce que le jugement, c'est la base du déblocage, de la transformation de notre, être par rapport à cette colère? Est-ce que c'est: «OK, j'arrête de juger ça et je vais en conscience et je pose des questions pour pouvoir faire autre Mmh. chose, être autre chose et vibrer autre chose»? Je dirais que la base pour changer tout ça, déjà, ça serait reconnaître.
Pas Mmh. forcément le jugement, parce qu'on juge pas forcément toujours la colère si on la reconnaît pas ou si elle Ah est oui, là bien sûr. Ouais, déjà, si tu es pas en figée. conscience qu'elle est là, mmh. Ouais. Déjà, c'est reconnaître ses énergies, être vulnérable avec soi, pour se dire: «OK», pas vouloir avoir, raison, et penser qu'on on n'est jamais en colère, c'est d'aller regarder justement: «OK, là, j'ai envie de changer, ça. Qu'est-ce qui me met en réaction au quotidien que je pourrais changer et qui m'impacte?» Parce que finalement, tout ça, ça va vous mettre les pensées les choix, les paroles d'aujourd'hui, c'est votre futur. Mmh. Comme vos pensées créent votre réalité, qu'est-ce que vous avez Ouais. envie de semer comme graines aujourd'hui qui vont, changer et transformer un futur génératif pour un futur génératif? Ouais, c'est de sortir du trauma, du drama, du machin, de moi, par exemple, je suis quelqu'un de colérique, je me définis comme colérique et j'ai vite fait, chaque fois que j'ai un accès de colère, alors déjà, à pas appliquer les outils, donc à pas demander ce que c'est, mais tu sais, à de suite me mettre un tort et me dire: «Ah non, mais encore une fois, toi-même tu sais». Puis tu sais, il y a les gens autour qui te disent: «Oh là là, quand même, avec le métier que tu fais, toi, tu fais ces colères, c'est bizarre, tu vois? C'est pas normal». Mmh mh. Bon et du coup, on a vite tendance à se donner tort de ça. Alors qu'en fait, en me posant des questions, en étant en conscience et en se responsabilisant par rapport à ça, comme tu dis, en étant vulnérable et honnête avec soi-même et puis en se Mmh. responsabilisant et ben, on peut il y a rien qu'on ne puisse changer finalement. Non, et il faut se laisser le temps. La vulnérabilité dans ce sens-là, c'est aussi se laisser le temps de changer ça. Ça fait combien d'années que Mmh. vous vivez à travers la colère, ou vous êtes en réaction par rapport à la colère, ou vous réagissez avec la colère? Ça fait combien d'années? Donc des fois, on est dans un chemin, on enlève ces parties de l'iceberg qu'on voit, et ben, ça laisse aussi la place pour les autres de remonter. C'est Donc il va y ça. avoir des autres choses et cetera, et là, l'idée, c'est de s'accompagner dans le changement avec les outils, adaptés, heu, pour faciliter ça. L'idée, c'est de faciliter sa vie et d'être sur le chemin des possibilités, et en fait, le trésor qu'on cherche, c'est nous, finalement. Mmh. C'est nous, la meilleure version de nous-mêmes, et c'est ça qu'avec ces outils que j'aime aussi avec Access Consciousness, et là, par exemple, à comment gérer la colère, c'est vraiment ça, c'est cette chasse au trésor du trésor de qui on est qu'on va chercher, et c'est de mettre des outils simples et pragmatiques pour y arriver. Donc moi, On je va vous faire invite. c'est ça, on va faire ça mardi soir, donc le 3 octobre à 19h30 en ligne. Ce sera disponible en direct et également en replay et Oui. truc génial pour, accéder à ces outils Access Consciousness, souvent ça demande des prérequis chez Access, d'avoir fait une classe barre ou pas. Là, il y a pas de prérequis, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde et ça coûte 90 €. Voilà. Voilà. Donc quel investissement est-ce que c'est pour vous, et est-ce que ça changerait votre futur? Voilà, je vous invite à ça, à venir nous rejoindre, et les liens sont en description de cette vidéo, sur mon compte Instagram également, et sur mon site internet qui est www.angélique-bernard.com. Si Voilà. vous avez des questions, vous n'hésitez pas à écrire à Angélique ou à moi et on vous répondra avec joie. Merci Angélique. Eh ben, merci beaucoup, merci pour cette, invitation, et au plaisir, de vous revoir tous, dans une classe ou, à cet atelier. Merci de nous avoir Mardi. écoutés. À Bye mardi. bye. Bye.